Bonjour à tous, du coup, je vous remercie, vraiment de regarder déjà de commencer par regarder en fait cette émission. En tout cas, j'avais ce projet à cœur, mais j'ai rechigné à pouvoir, le lancer. Finalement, j'ai franchi le pas. Je me suis lancé, dans ce projet et dans cette aventure, je vais embarquer avec moi Finet qui sera l'invité. D'abord avant d'aller plus loin, je pense que je vais définir le concept. C'est quoi en fait, de quoi est constitué ce projet et quel est le but de ce projet? En fait, le projet, c'est parcours études, en fait. Donc, le but, c'est de pouvoir retracer les expériences académiques, en fait, de tous les étudiants étrangers, qui ce soit, en tout cas, partout partout où ils sont, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit, je ne sais, dans tout autre pays, dans la mesure du possible. Tous ceux qui peuvent participer comme Finet qui est en Chine, eh ben, il pourra nous faire un grand retour d'expérience. Donc, en quelques mots, c'est justement, hem, ça, c'est de ça dont parle l'émission, en fait. Et aussi, c'est une première fois pour moi, j'aimerais le rappeler. Je me suis jamais lancé dans une aventure pareille, mais du coup, j'ai jugé, je vais estimer que c'était important pour moi de partager le peu d'expérience, je dirais, de mon parcours académique, vu que j'ai fini. Mon invité aussi, il a fini ses études, il a déjà fini ses études. Donc, le retour d'expérience permettra justement, je pense, à mon sens, à toutes les personnes qui viennent de commencer les études ou bien qui sont en train d'étudier ou qui ont même peut-être fini leurs études. Question d'avoir une certaine perception différente en fait des autres et de comprendre pourquoi peut-être certains endroits ont été bloquants pour eux. Donc voilà, et pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de commencer l'université, ça va leur ouvrir l'esprit. Question de voir comment ça se passe en Europe, parce que je vais rappeler que généralement, nous qui sommes en Europe, on est vu autrement parce que généralement, en tant qu'étudiant, on ne partage pas nos soucis, on ne partage pas nos problèmes. Tout ce qu'on partage généralement sur les réseaux, on est souvent BCBG sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, et ça donne l'impression à toutes les personnes qui sont au pays ou je ne sais, peut-être dans d'autres coins du monde, que nous sommes toujours bien et que tout va bien, tout est 100% nickel. Mais c'est pas du tout le cas. Je vous assure que ça demande des sacrifices pour pouvoir étudier et pour pouvoir finir ses études en Europe, tout comme en Asie, pour mon invité qui est en Chine. Donc, je vais embarquer Finet avec moi dans cette aventure. Finet, je commence d'abord par te remercier. Tu es le premier invité qui a accepté de participer à cette émission. Ça montre Merci, que mon quelque frère. part, tu as cette envie du partage. Ouais, tu as cette envie de partager. Du coup, je te laisse te présenter auprès des auditeurs. Je ne vais pas le faire. Je te laisse te présenter en quelques secondes. Tu aurais pu bien mieux faire de me présenter. En fait, je me présente, je suis Finet, euh, Phineas pour certaines personnes comme Van. Donc, j'ai fait mes études en computer science ici en Chine et j'ai fini mon bachelor et là, je suis travailleur, je suis dans les marchés du travail. En résumé, c'est un peu ça. D'accord, et du coup, je rappelle qu'avec Finet, on a aussi grandi ensemble, donc on se connaît depuis longtemps, même si, nos parcours, universitaires se sont totalement séparés. Mais on a grandi ensemble, on a fait les mêmes Au primaire. études et voilà, même école primaire, et voilà qu'aujourd'hui on se retrouve après plusieurs années en live, pas en présentiel, mais en live pour partager nos expériences. Merci beaucoup Finet. Du coup, pour démarrer déjà, tu as quitté donc Ok. d'abord, heu, je rappelle que moi je suis congolais, donc j'ai quitté mon pays, le Congo, pour aller étudier en France. Finet, il est congolais aussi, donc il est parti en Chine pour ses études. Déjà Finet, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Chine? Est-ce que, tu voulais absolument aller en Chine ou bien, c'est peut-être tes parents qui t'ont convaincu, d'aller en Chine en fait, pour étudier? Oh, ça, c'est une très bonne question. Personnellement, la Chine, c'est une longue histoire. Je n'avais jamais prévu de moi-même d'aller en Chine pour faire des études. Euh, à l'époque, si je peux aussi les rappeler, on était ensemble d'ailleurs en Polytechnique à l'université de Kinshasa avant ton départ. Et c'est pendant cette période-là que ma mère m'a proposé, comme ça en passant, quoi. Elle m'a dit, est-ce que ça peut t'intéresser d'aller en Chine? Et j'ai dit, peut-être, pourquoi pas. Et pour moi, c'était juste une question comme ça. Et le soir, euh, le papa en a parlé encore. Il a insisté sur le fait que ça peut être avantageux.
J'ai accepté et j'ai D'accord, entamé les démarches en décembre 2015 et en février 2016, j'étais en Chine. Donc, c'est un peu ça. d'accord. Bah, du coup, là, tu es en Chine, tu es arrivé en Chine le premier jour. Tu arrives et tu débarques à l'université. Quelles sont tes impressions quand tu arrives, dans une dans l'université où tu as étudié en Chine, en fait? Au tout début, ouais. Premièrement, quand je suis arrivé, Est-ce premièrement, quand je suis mmh, arrivé ici, tu peux mmh. répondre, tu peux continuer. Tu peux continuer. Ah non, désolé de Tu peux me t'avoir coupé, répondre à je ta voulais dire, question, si quelles sont possible. tes impressions? Ouais, en fait, quelles sont tes impressions, quand tu as débarqué, en fait, dans l'université pour la première fois? Quand tu es arrivé pour la première fois à l'université, est-ce que tu avais de grandes attentes par rapport, à à à à à tes études universitaires en Chine? Ou bien, peut-être que tu voulais juste étudier pour étudier, en fait? Oh, au fait, quand je suis arrivé, j'ai d'abord commencé par apprendre le mandarin pendant une année et demie. Et pendant cette période, je me Ah suis un peu oui, senti dépaysé et en tout cas les premières semaines, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas parler français, anglais plutôt, ni les mandarins en fait. Les deux langues, je ne maîtrisais pas encore. Et c'était un peu les 2 ou 3 premiers mois qui étaient difficiles. Puis, sur mes études en informatique, il y avait des attentes, oui, bien sûr. Mais après avoir commencé l'université, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste une question de nom ou des pays pour faire des études en termes scientifiques et autres, mais c'est vraiment un engagement personnel. Au début, ouais, j'étais un peu déçu, je peux dire, je pensais qu'on allait m'injecter l'informatique, les connaissances informatiques, mais il fallait fournir des efforts personnels ouais, pour aboutir aux résultats que nous avons aujourd'hui. ouais. C'est très important ce qu'il a dit, hein, donc il faut fournir des efforts personnels. Bon, on va revenir sur le bonne pratique, en fait. Je pense que on partagera le bonne pratique, de ce qui a marché pour nous, en tout cas, à l'université et pouvoir le Mhm. partager avec, avec les autres. Donc, je rappelle déjà, bah, tu es arrivé en Chine, ça veut dire que tu as pas commencé directement à l'université, tu as commencé par apprendre la langue, le mandarin et du coup, Exactement. c'était 3 mois ou bien c'était plus que ça, en fait, C'était 3 mois de mandarin? Donc après les 3 mois de J'ai fait, mandarin, j'ai fait, j'ai fait, non, non, normalement oui, j'ai vas-y, plutôt vas-y. fait une année et demie de mandarin, 3 semestres. D'accord, J'ai OK, commencé d'accord. vers, je pense, février 2016 et pour finir en juillet 2017. Mmh, Une année et demie de mandarin. Puis d'accord, j'ai commencé mes études, bien sûr, en mandarin. d'accord. Donc déjà, j'ai une question, ah d tu as répondu à la question, donc tes études, c'était en mandarin ou en anglais, totalement? Donc tu as c'était comment? Explique-nous un peu. Au fait, au tout début, quand on arrive en Chine, on a le choix de faire ses études en anglais ou en mandarin. C'est ça le D'accord, principe. d'accord. Et quand je suis arrivé, j'ai été reçu par un cousin, un grand cousin, et il a fait en mandarin. Il a fini la même année, en 2016, quand je suis arrivé. Et je lui ai posé la question de savoir Mmh, si c'était possible aussi pour moi de le faire. Il m'a dit, si tu veux le faire, tu vas y arriver. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui disait, c'est impossible quoi, de le faire. En tout cas, en 4 ans, parce que les d'accord. bachelors, c'est 4 ans Bah, en Chine. Et, bah, et c'est donc ça en se ce voit que moment-là d'un que j'ai eu côté la tu décision de. oui, Mhm. Je me suis décidé de le faire en mandarin. C'est pour ça que j'ai fait une année et demie de mandarin, puis j'ai commencé computer science en mandarin aussi. OK. Donc il y a autre chose que je voulais juste rendre clair pour les auditeurs. Et si par exemple vous choisissez le Mhm. parcours en anglais, je ne sais pas si tu as une idée. Est-ce qu'avec le parcours en anglais, tu as le même délai d'attente avant de pouvoir commencer les études? Ou bien, en anglais, si tu as quand même un niveau, moyen, tu peux déjà commencer direct? En anglais, je pense que le niveau dépendra de ton, de ce que tu as avant de faire l'inscription. Il y a des gens qui ont des certificats déjà, TOEFL. Pour faire l'inscription, ils vont te demander si tu les fais en Ouais. anglais. Et moi qui l'ai fait, quand je l'ai fait plutôt, moi qui l'ai fait en chinois, en mandarin, j'avais aussi un certificat HSK, HSK, niveau 5, qui m'a permis Mmh mh. apply, de faire cette demande d'étudiant en mandarin. Donc, Mmh.
pour les deux cas, il faut avoir un certificat des langues, bien sûr, qui certifie que tu as un niveau basique pour comprendre les leçons. Donc, c'est un peu ça. Et les cours pour les OK. deux cursus commencent toujours en septembre. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai que j'avais pas posé la question de savoir quand est-ce que débute le cours, en fait. Donc le cours débute en septembre, en Chine. Et ton école, c'est une école privée déjà ou bien c'est une école publique? Parce que, je rappelle qu'en France, il y a un système privé-public, je sais pas si c'est pareil là-bas? J'ai été dans une université publique. C'est ce qui est répandu ici en Mmh. Chine. Des privés, en tout cas, c'est au niveau des high school, au niveau du lycée, comme vous dites, je pense que c'est ça. Bah, on parle Et français, hein, on dit pas high school déjà, mais voilà, vas-y, ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est une université publique, et l'université de Wuhan. Et c'est là-bas Mmh. que j'ai fait ma langue, donc la langue chinoise, puis j'ai commencé aussi avec computer science à la même université. D'accord. Et du coup là, on suppose tu as commencé ta première année. Tu as commencé ta première année, tu as commencé à étudier. Quelles sont les premières difficultés que tu as rencontrées, durant ta première année? Déjà, on commence d'abord par ton parcours, avec la langue parce que je me rappelle plus, mais le mandarin doit être, l'une parmi les 5 langues les plus difficiles au monde et du coup, déjà, tu lancé dans le mandarin, ça veut dire que tu relèves un grand défi et en passer encore tout ton parcours académique, ouh là là, pas facile. Mais du coup, dis-nous, durant ton apprentissage du mandarin, quelles sont le petites difficultés qui sont remontées, en fait? En fait, en apprenant les mandarins, il y avait un défi Ah, parce que les cours, c'est donné en anglais. C'est donné pas en français. mmh, Donc, du coup, je me suis retrouvé avec des langues entre les ah, bras, entre les mains, quoi. L'anglais et les d'accord, mandarins. Donc, on m'enseignait les mandarins en anglais alors que je ne comprenais pas l'anglais. Et au début, ça paraissait comme un défi, le fait de ne pas maîtriser l'anglais pour apprendre les mandarins. Et j'ai commencé par lire, réviser, revoir mes cours d'abord, lire mes cours avant les classes. Donc, si on va faire le chapitre 5 demain, je l'ai fait aujourd'hui seul. J'ai fini tous les chapitres, comme je ne comprenais pas l'anglais. Et quand j'arrive en classe, j'ai refait avec les professeurs. Et quand je rentre, si nécessaire, je révise encore à la maison. Au début, ça paraissait comme une difficulté, mais après, ça ouais. s'est avéré que c'était une chance pour moi de ne pas connaître l'anglais. Et je me suis distingué parmi ceux qui parlaient anglais, mais tout s'est bien passé. C'était ça la plus grande difficulté. Donc si je comprends bien, en synergie, tu montais en compétences en mandarin et en anglais? Exactement. D'accord. Bah, du coup, là, tu as fini avec, l'apprentissage du mandarin et de l'anglais, si je peux dire. Après ça, c'est maintenant une autre étape. Tu commences ta première année à l'université et déjà le cours, vu que toi, tu as pris le mandarin, est-ce que tu comprenais très bien à l'école, ça se passait bien, tu t'en sortais bien, par rapport à ce que tu avais appris et tout, et aussi avec tes collègues, comment ça se passait en fait vu que tu étais étranger? Je ne sais pas si tu étais peut-être le seul, noir dans ta classe, si je peux me permettre de le dire et parler avec, te tes collègues, ça se passait bien? S'il y avait pas un niveau de difficulté, peut-être de compréhension et tout? Quand quand je suis arrivé, quand j'ai commencé ma première année, je vais commencer par la dernière question. Quand je parlais avec mes Mmh. classmates, mes collègues de classe, il n'y avait aucune difficulté parce que c'est le type de mandarin que j'avais appris. Le mandarin parlé, le courant D'accord. de la vie courante. La Mmh. difficulté s'est présentée quand on commençait à apprendre les trucs de notre spécialité, des notions scientifiques. Là, on employait des termes que je n'ai D'accord. jamais entendus de toute ma vie. Et c'est en ce moment-là que je Mmh. commençais un peu à douter de mon mandarin, de ma compréhension. Et j'ai acheté quelques livres qui présentaient les notions mathématiques en mandarin, en profondeur en tout cas pour comprendre. Et avec le temps, je Ouais. me suis quand même adapté. Et avec les camarades, au début, ça se passait, je peux dire que ça s'est bien passé. Ce que je raconte ici, c'est pas l'expérience de tous les étrangers, mais c'est une expérience personnelle. Ça s'est bien passé parce que D'accord. je maîtrisais déjà bien l'air langue. Du coup, l'intégration a été facile. Mmh. Et je n'étais pas le seul noir, bien sûr. On était à deux, moi et une autre Congolaise.
D'accord, OK. Ouais, Donc notre pour congolaise est bien bien. déjà s'intégrer d'accord, pour bien déjà s'intégrer, bah, il faut, forcément bien parler le pas forcément connaître mieux parler le mandarin, mais aussi connaître des notions en anglais parce que, parfois pour apprendre le mandarin, il faut passer par l'anglais et justement sur, le cours scientifique, tu as dit que ça augmentait un peu le niveau des difficultés. C'était par rapport au concept, qui demandait de gros mots ou bien, c'est c'était une autre pratique un peu scientifique de la langue, en fait? Je ne dirais pas des gros mots, mais comment dire? Prenons les cas, d'un cours comme, comment je vais dire ça? D'un cours comme l'algèbre. Quand tu arrives, tu fais D'accord. l'algèbre et quand tu apprends les chinois, on t'apprend pas comment dire matrice en mandarin. Ça, c'est un Mmh. cas. Et quand les profs arrivent, développent des histoires Ouais, sur toutes sortes de matrices, tu es un peu perdu parce que tous les termes utilisés, tu ne les maîtrises déjà pas. Malgré, malgré OK. qu'avant d'arriver en Chine, on avait déjà des notions mathématiques qu'on a eu en Polytechnique, mais à un certain moment, tu te perds parce qu'ils vont en profondeur. Et il y a d'autres explications quand tu ne comprends même pas ce que dit les professeurs. Là, ce n'était plus une question de la Mmh. compréhension de la langue seulement, mais de la compréhension de l'ensemble des D'accord. mots, de l'ensemble de, de la grammaire ou bien de la Ouais, syntaxe qu'utilisaient les professeurs. Donc, c'était pas ça les problèmes. d'accord. Donc la première année sûrement été une année où tu t'es intégré, tu t'es adapté, donc tu as passé des classes. Ta deuxième année, est-ce que tu avais le même niveau de difficulté ou pas? En deuxième année, tu as trouvé que tu étais beaucoup plus, apte à facilement faire les choses ou bien? Explique-nous un peu. La difficulté, c'est, je peux dire que je n'avais plus assez de difficultés en deuxième année, pas parce que les choses étaient devenues Mmh. difficiles, faciles, mais c'est parce que je savais comment faire les choses. Je vais donner un exemple. Au tout début, j'ai Ouais, commencé en première année, on a eu plusieurs cours ouais, pratiques, des expériences dans des laboratoires. Et au d'accord. tout début, je me suis retrouvé dans Mmh. un cours d'électronique et électricité pratique. Je me retrouvais très bien parce que j'ai fait électronique industrielle au pays. Et j'étais à l'aise. Je ne D'accord. sentais même pas la différence entre les mandarins et les chinois. Et les mandarins et les Mmh. français, quoi, qu'on étudie en français. Et puis, deuxièmement, on a eu un Mmh. autre cours d'automation, cours pratique toujours. Je comprenais l'automation, mais à ce Mmh. moment-là, comme on avait pratiqué sans avoir un cours théorique, on était là au laboratoire Ouais, pour faire des histoires, réaliser un chrono. Et à la fin, le prof m'a dit de rédiger un rapport. En ce moment-là, ça, c'était la première fois. J'étais un peu perdu. Et pour moi, ouais, c'était carrément impossible de faire un rapport en une nuit comme ça après avoir fini l'expérience. Mais c'était juste parce que c'était la première fois. Dès que j'ai eu ouais. les modèles du rapport, je me suis adapté. En deuxième année, je savais déjà comment faire les rapports, je savais déjà comment soumettre mes devoirs, comment faire mes devoirs. Donc, la difficulté s'est atténuée parce que j'avais maîtrisé les méthodes. Ils utilisaient OK. leurs méthodes d'enseignement, quoi. D'accord. Bah, du coup, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que, par exemple, ici en France, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent en étudiant. Donc, en parallèle, tu vas travailler pour gagner un peu d'argent et ensuite étudier pour, voilà. Et ce sont les parents qui financent généralement nos études. Ce sera une deuxième question, mais moi, je te pose la question là de savoir, est-ce que ça se pratique beaucoup là-bas en Chine aussi ou pas? Est-ce que durant ton parcours académique, il y a des étudiants, tu as vu tes potes, tous tes collègues, tes étudiants travailler, en parallèle ou Non, pas? non. De manière officielle, il est interdit aux étudiants de travailler et d'étudier en même temps. Je D'accord. parle même des petits jobs. Mmh. Il est interdit par la loi chinoise. Maintenant, ça dépend des villes. Dans des très grandes villes, dans des villes là où on a besoin des étrangers pour faire certaines affaires, ils Ouais. arrivent quand même à travailler en même temps. Mais de manière officielle et à Wuhan, les étrangers ne travaillent pas lorsqu'ils font leurs études, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir et d'une manière générale aussi en Chine. Mais il y a toujours des exceptions et je n'aimerais pas parler à la place de tout le monde. Mais la loi chinoise dit qu'on ne peut pas étudier et travailler en même temps qu'on est étranger. Pour les bachelors, bien sûr, D'accord, c'est très pas pour les masters et pour d'accord, c'est très étudier chez nous. important, c'est très im vraiment, c'est très important parce que c'est un grand contraste avec ce qui se passe en France, en fait. Je veux juste te rappeler pour les auditeurs, bah,
En France, en fait, tu as de nombre, d'heures prédéfinies, en fait, pour pouvoir travailler à côté en tant qu'étudiant. Ça veut dire que tu es en France, tu étudies, tu es en première, deuxième ou troisième année, tu peux les week-ends travailler Mhm. chez McDo, KFC pour épargner un peu des sous, question de subvenir à tes besoins parce que tu vas pas forcément attendre que tes parents, voilà, fassent tout pour toi et Effectivement. aussi, du moins donc si par exemple, tes parents, durant ton parcours académique, arrêtaient de pouvoir, stopper en fait les robinets, de pouvoir payer tes frais académiques. Tu t'en sortirais ou bien, y a-t-il un moyen qui permet aux étudiants en Chine d'être financés comme ça? Il y a un moyen, il y a un moyen. Dans Mmh. les cas d'exemple que tu viens de donner, tu es arrivé en Chine, tu es Ouais, sponsorisé par tes parents ou bien ta famille, et à un certain moment, ils n'arrivent plus à subvenir à tes besoins. Il y a plusieurs moyens, je ne dirais même pas qu'il y a un moyen, mais le moyen le plus connu, c'est faire les business. Parce que ça, c'est pas interdit de faire les achats ici et d'envoyer au pays, d'aider les gens qui veulent acheter des produits en Chine, d'acheter et d'envoyer à l'étranger. Et ça, c'est les premiers cas. Puis il y a un deuxième cas, il y a des bourses. Il y a des Chinois il y a des étudiants plutôt qui ont des bourses en Chine. Et il y a aussi des bourses partielles pour ceux qui n'ont pas une bourse complète. Donc, c'est un peu ça. OK. Ça J'ai va, ouvert ça la va. fenêtre pour, voilà, pour la connexion et tout, OK. OK. Ah, Bah, du coup, on va reprendre là où on était, ouais. Je sais pas si tu répondais, tu vas devoir m'excuser, sûrement tu répondais. j'avais répondu, c'était presque des questions, je crois. Et la dernière, non, c'était sur le travail, c'est ça. Si on pouvait travailler ou pas. Quelles étaient les Ouais, alternatives lorsque les parents ne pouvaient plus subvenir aux besoins c'est des... ça. OK. Merci de rappeler la question, ouais, ouais. Mmh. En fait, je disais il y a plusieurs options lorsque les parents ne peuvent plus t'envoyer quelque chose. La première option est la plus répandue, c'est de faire ses propres business, de faire les achats ici sur place en Chine et d'envoyer ça partout dans le monde. C'est un peu comme faire les e-commerce, mais c'est pas seulement avoir un site, mais parfois on a juste un WhatsApp, un Facebook, là où on publie des histoires et il y a des gens qui nous contactent sur des produits qu'on n'a pas publiés. Et on arrive à envoyer ces produits un peu partout dans le D'accord, monde pour gagner quelque chose. d'accord. Ouais, bah, du coup, pour rendre un peu plus clair, ça aux auditeurs, bah, en fait, il faut faire du business si tes parents ne subviennent plus à tes besoins, en fait. Il faut faire du business pour épargner et ça veut dire que pendant que tu fais le business, tu seras obligé de ne plus continuer à suivre tes cours. Donc, tu vois, c'est ça ou bien je me Non, trompe? Donc ça veut dire que durant un an, non, 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 tu vas non, non, devoir non, épargner. OK. non, non, non. Tu ne peux pas les faire parce que hein, tu ne peux pas rester en Chine sans raison. Tu ne peux pas être là, tu fais le business, tu n'étudies pas, tu n'auras Mmh. aucun visa. Quand je dis de faire un business, c'est pas à temps plein. C'est un truc que tu peux aller faire Explique-nous, des ouais. achats uniquement les week-ends. Je m'explique. Par exemple, D'accord. ta Mais cours tu sais, moi, je l'ai du... compris comme un business, hein, quand tu as expliqué. Mmh, Non, 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 non. Par exemple, le cours d'accord. du lundi au vendredi. Pour ceux qui étudient en Ouais, chinois, c'est un programme serré. Parfois, nous, on avait cours du lundi à dimanche de la première année en troisième année, non-stop. Ça, c'est un peu compliqué pour les faire. Et pour ceux qui étudient en anglais, par contre, ils peuvent avoir 3 ou 4 jours de cours la semaine. Du coup, ils ont du temps pour intégrer quelque chose après une demi-journée. Parfois, ils ont une demi-journée de cours. Tu peux aller faire les courses pour un client qui a commandé certains produits et envoyer ces produits en Afrique ou bien partout ailleurs dans le monde. Ça, c'est une option lorsque tu n'as plus de ressources venant de tes parents ou bien de ta famille. Et il y a une seconde option qui est aussi de gagner des bourses partielles en faisant des bons points, en fait, en réussissant en classe, il y a des petits encouragements, mais ces encouragements ne peuvent pas payer tes frais académiques ni même ta chambre. Donc, ça sera juste pour peut-être t'aider à manger. C'est parfois 1000 $. C'est pas grand-chose en termes de frais académiques ou bien de logement, mais ça peut toujours t'aider. Mais si tu veux te loger, te nourrir, il faudra faire les achats ou bien faire les business.
pas à temps plein, mais D'accord, uniquement les week-ends, cela peut t'aider à te nourrir, à te loger aussi. d'accord. Donc du coup, en dehors du fait que l'État peut te donner de bonus, en gros, si tu arrives à bien réussir académiquement, donc il n'y a pas une autre aide hein, de l'État, une aide vraiment pour les étudiants étrangers qui peut justement les aider à pouvoir financer leurs études académiques. Ça, il n'y a pas, en tout cas, là-bas. Il y en a, Ah, il y a une bourse complète de l'État, du d'accord, la gouvernement bourse. chinois, et il y a Mhm, une bourse partielle du gouvernement chinois. On parlait du cas où la personne est self-support, donc la mhm, personne paye par ses propres moyens et qui ouais. a une interruption. Mais il y a des gens qui viennent en Chine et qui ne payent rien, ne payent pas le logement, ne payent pas leur nourriture parce que l'État donne la nourriture, ne payent pas aussi les frais académiques. Donc, Ouais, ben tout là, c'est est, juste. D'accord. Excuse-moi de te couper, ouais. oui, là, Vas-y. c'est Mhm, une bourse complète. Et quand tu as une bourse partielle, souvent, c'est tu ne payes pas ta chambre, tu ne payes pas les frais académiques, mais tu te nourris seul. Ça, c'est d'accord. un deuxième cas. Puis, il y a un troisième cas comme moi, tu payes ta chambre, tu payes tes frais académiques, tu te nourris aussi seul. Et ça ne dépend pas seulement comment je vais dire, hum, De tes de tes moyens. points ou quoi, de tes résultats Ah, mhm, en classe, mais ça dépend parfois de ta connaissance de la Chine. Si tu connaissais très bien les circuits avant ton arrivée, tu peux venir directement commencer avec les bourses. Mais une fois arrivé ici, si tu n'es pas trop dans les circuits ou bien tu ne cherches pas à connaître, ça serait un peu difficile d'avoir une bourse à partir de la Chine en étant à l'intérieur. Mais c'est d'accord, toujours possible. d'accord. Mais du coup, j'ai une question justement. Pour la bourse, quand tu es déjà dans un parcours académique, c'est la bourse partielle, c'est ça? Qui- Parfois, même avant de commencer les parcours Ah, académiques, tu peux avoir une bourse partielle. Je donne un exemple. En ce d'accord. moment, si je vais Mhm, faire un master ou un PhD et que je pars soumettre ma demande, même mon inscription à une université de la place, il y aura une mhm, option pour une bourse complète. Il y a les gouvernements chinois qui donnent une bourse complète, mais souvent les bourses partielles, ce sont les bourses des universités en général. C'est l'université qui te d'accord, paye les frais c'est plus clair. Mhm, et ton logement, mais pour la nourriture, tout ça, tes besoins personnels, ça sera sous ta propre charge. Donc, c'est un peu ça. Tu peux l'avoir avant de commencer. Maintenant, des bourses d'accord. d'encouragement est différent de la Mhm, bourse partielle. Les bourses d'encouragement, même ceux qui sont déjà boursiers à 100%, peuvent l'avoir. C'est quand tu te distingues, tu travailles bien, on peut te donner 1 000 $ et c'est un peu comme ça que ça marche. d'accord, c'est très encourageant. En tout cas, ça pousse les étudiants à beaucoup plus travailler, à s'investir dans leurs études, en tout cas, et pour justement réussir dans leur parcours académique. Bah, du Exactement. coup, ouais, il y a une autre question, bah, c'est pas une question, c'est plutôt un partage, je dirais. Est-ce que, comment ça s'est passé tes week-ends? Est-ce que tu étais cet étudiant-là qui consacrait ses week-ends totalement à ses études? Ou bien tu étais cet étudiant-là, en tout cas, dès que tu finis ta semaine, de cours, bah, tu te disais: «Voilà, le week-end, je vais fêter, quoi». Du coup, tu nous recommanderais quoi déjà par rapport à ton expérience? Si tu es de l'autre ou l'autre étudiant, tu vas nous recommander quoi? Est-ce que dans ton entourage aussi, il y avait des gens, qui par exemple, étudiaient toute la semaine et ensuite le week-end, allez-y, je sais pas, ils allaient fêter ou vivre carrément, mais obtenaient des très bons résultats? Oui, oui. Il y a ces deux catégories de gens. Bien sûr, tout dépend de qu'est-ce que tu fais comme filière et souvent aussi dans quelle est la langue d'enseignement. Parce que quand tu fais tes Mmh, études en mmh, mandarin, tu as les mêmes programmes que les Chinois. Donc, quand ouais, ils coincent leurs enfants, ils ont un programme du lundi à dimanche, comme je te l'ai dit. Mon ouais, frère, bon, soit tu ne vas pas en cours et tu peux aller, mais sinon, tu seras épuisé, genre de faire du lundi à dimanche. Même, bon, en fait, je ne sais pas quand est-ce que tu dois penser à aller en boîte de nuit ou bien un truc du genre, parce que ça sera compliqué mmh, pour toi. Mais cela ne veut pas dire que mmh. ceux qui vont ne réussissent pas. Il y a beaucoup de gens qui réussissent très bien leurs études et qui passent leur temps aussi à profiter de la vie. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment d'en profiter quand tu peux, même si tu as un programme chargé,
du lundi à dimanche, du lundi à vendredi, du lundi à samedi. C'est vraiment en profiter. Parce que si tu ne profites pas de tes temps de repos, peut-être que les études vont finir par te dégoûter. Et tu vas vouloir Mmh. abandonner. On a connu des gens qui ont fait 3 ans d'études. Avant la quatrième année, il est fatigué mentalement. Il prend l'avion, il rentre chez Ouh lui. là, Parce qu'il se sent fatigué mentalement. Il ne peut plus continuer sous ce rythme. Mais ce n'est pas un rythme imposé. Si tu regardes ça avec du recul, ce n'est pas un rythme imposé. Tu peux toujours chercher du temps pour te détendre, quelle que soit la forme de détente, bien sûr. ouais, Parfois, on suit des livres audio pour mon expérience personnelle. Parfois, je vais juste au terrain, très je bien, ouais, mets un livre audio, ouais. puis je m'assois. C'est pas, oui, exactement. D'accord. Donc du coup, ça veut C'est dire que on doit être sérieux, mais on doit devoir trouver en fait le juste milieu dans ses études. Ça veut pas dire que tu vas ouais, forcément être, focus à 100 sans pour autant trouver un temps pour les divertissements. Sinon, comme, Finel l'a bien expliqué, il y en a, ils étudient comme ça, ils sont focus à 100 et après 4 années d'études, bah, ils craquent mentalement. Donc, c'est question d'équilibre en tout cas et chacun peut se gérer par rapport à ça. Donc, voilà. Mais du coup, on va maintenant revenir un peu sur les bonnes pratiques, en fait. Qu'est-ce qui a fait la réussite de tes études, en fait? C'est ce que je vais savoir. Qu'est-ce qui a fait la réussite de tes études? C'était ton rythme quels sont bon, comment est-ce que bah, si c'est compliqué, tu me dis, mais dans la mesure du possible, tu pourras répondre aux auditeurs. Mais est-ce que, tu t'es imposé tellement de rythmes pour pouvoir, réussir, tel semestre, telle année ou bien, voilà, tu laissais, faire les choses, quoi? ouais, c'est une question difficile. C'est une question difficile pour moi parce que c'est difficile de répondre à cette question sans pourtant rester modeste ou paraître comme un étudiant qui pense qu'il était le meilleur. En fait, il y a un tout. Il y a les côtés travail, bien sûr, travail quand tu es seul à la Ouais, maison après les cours. Mais aussi un autre côté, c'est, je dirais, l'entourage. Et moi, j'ai été reçu par une très bonne personne. Une d'accord, très bonne personne, à tel point que même quand j'ai, en fait, dans quelle main tu arrives, qui te reçoit, c'est un choix très, très important. Si tu tombes sur les mauvaises mains, en fait, moi, j'ai été reçu par quelqu'un, même si tu lui présentes une difficulté, le gars va toujours te montrer que c'est possible de surmonter cette difficulté. Et je d'accord. dirais que c'est un point très important qui a, bien sûr, pu faire la différence dans mes études. J'ai exposé des problèmes, je disais non, là, c'est too much, c'est trop, je ne peux pas continuer, mais il me disait, regarde, si tu fais ça, 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 si tu suis ça, 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 si tu restes réellement chez toi et faire tes devoirs, soumettre tes projets à temps, tu finiras par les faire. Donc, c'est très important de choisir, si c'est possible, la personne qui va te Ouais, recevoir ici à ton arrivée, choisir son entourage et, comme on dit, il n'y a pas de résultats sans travail, travailler, vraiment travailler. C'est le seul conseil que je peux donner. Vraiment travailler. d'accord, ben, merci vraiment pour ces conseils déjà. Donc, il faut massivement travailler, mais il y a une chose qui est importante, c'est l'entourage. Donc je pense qu'on va revenir sur l'entourage. Est-ce que toi, Ouais. tu as connu cette personne avant d'être en Chine ou bien, tu as connu cette personne en étant en Chine, en fait? Hey, je vais un peu essayer de blaguer avec toi, mais Ouais. cette personne, je l'ai connue même avant de venir sur cette terre. C'est une prédestination, je peux dire. Donc, je l'ai connue avant, ah, avant de venir en Chine. C'est mon cousin, D'accord. c'est mon propre cousin, et oui, Ah, d'accord. Au oui. moins tu as cette, Et, oui, vas-y, je t'ai coupé, ouais. non, j'ai dit, ça s'est fait naturellement, quoi. Malgré qu'on a D'accord. un écart d'âge assez grand, mais étant petit, on ne parlait pas. Mais une fois arrivé en Chine, il s'est avéré que c'était un bon grand frère, un bon compagnon, un bon conseiller en tout cas. D'accord. Donc d'un côté, si je comprends bien, la réussite de ces études passe aussi par le fait d'avoir un bon entourage, surtout en tant qu'étudiant étranger, Effectivement, avoir un bon entourage de personnes qui peuvent t'accompagner aussi en cas de problème. Donc quand tu as des difficultés, exactement. ben voilà, allez-y demander quelques conseils et ne pas surtout te renfermer, si je comprends bien aussi, parce que si tu te renfermes, ben tu n'auras pas accès à tous ces conseils et tu seras exposé à toi-même et tu vas augmenter le nombre de certaines difficultés et ça peut justement nuire à ton parcours académique. Donc, Si, c'est si je peux ça, ajouter tout quelque simplement. chose,
Vas-y. c'est de ne jamais négliger un conseil. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici, c'est que quand quelqu'un te donne un conseil, tu vois la personne a fait 6 ans pour Ouais, avoir ouais. son bachelor, pour avoir sa licence, alors que Mmh, l'exercice normal, c'est 4 ans. Et mmh, souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce que lui peut m'apprendre? Lui-même, il a galéré. Mais mmh. pour être franc, moi, mon cousin a fait 4 ans juste et il a fini. C'est lui qui m'a donné la motivation d'aussi faire 4 ans et finir. D'accord. Mais j'ai croisé des gens qui étaient Mmh, dans mon université, qui avaient ouais. fait 6 ans, mais ils te donnent des conseils, ça fonctionne, mon frère. Tu te dis, mais comment ils n'avaient pas pu faire ça en 4 ans? Juste, on a appris, ils ont appris après plusieurs années de combat et nous Ouais. ont juste aidé à économiser nos efforts. Pour te Mmh, dire, mmh. mon frère, fais ça, ça ne sort pas, ne fais pas ça, reste concentré. Mais c'est un gars qui a presque raté son objectif. Au tout début, quand il a fait presque 6 ans, Ouais, ouais. mais il te conseille et tu arrives à faire 4 ans. Donc, très important, il faut toujours écouter les conseils, même de quelqu'un qui a échoué. Mais aussi, une chose qui est importante, c'est de, en tant que par exemple, toi, tu as fini, ça veut dire que tu dois avoir aussi, cette bonne volonté de partager tes expériences, surtout pas que devant la caméra là, mais avec, certains nouveaux qui peuvent peut-être, qui viennent d'arriver en Chine et qui savent pas comment s'y prendre et et voilà. Mais il y avait une autre question en parlant de communauté, en fait. Est-ce que, tu t'es retrouvé dans une communauté particulière là-bas en arrivant? En l'occurrence la communauté congolaise, ou peut-être une autre communauté qui t'a peut-être aidé à forger, ce voilà, ce que tu es devenu là après tes études. Parce qu'on va l'avouer, avant tes études, tu étais pas pareil. Donc là, après tes études, sûrement tu as beaucoup traversé toutes tes difficultés. Mais est-ce que tu avais en dehors de ton cousin, tu avais, un autre cercle, voilà, qui te motivait, qui te poussait? Ou bien il y avait que toi-même qui, par ta curiosité, tu allais lire parce que tu as sorti ces mots lire, tu lisais parfois certains livres pour pouvoir, voilà, apprendre davantage en fait et pour réussir ton année? Oui, il y a la communauté congolaise. Il y a encore la communauté congolaise à Oran, là où j'ai fait mes études. Ouais, Et une centaine d'étudiants, en tout cas, congolais ouais. là-bas. Et Mmh mh. c'est vrai, au tout début, quand je suis arrivé, il faut s'intégrer. J'étais avec la communauté, j'ai participé à certaines réunions. Ouais. Et du point de vue mental, ils m'ont beaucoup aidé, du point de vue mental. Mais du point de vue études, Mmh. je ne dirais pas que c'est de leur faute, mais je suis plus quelqu'un de renfermé et j'ai bossé seul. Mes difficultés, je les ai exposées auprès de mon cousin ou bien Mmh des mh. aînés les plus proches, quoi. Ce n'était pas forcément des Congolais. L'aîné D'un dont j'ai cercle proche. parlé, qui, Mmh. oui, il y a un aîné qui faisait cyber security, sécurité informatique, qui est de Ouais. Brazzaville. J'ai été aidé par des Ghanéens pour des conseils, bien sûr, dans mon parcours. Et je peux dire que j'ai été aidé par la communauté internationale, aussi la communauté africaine, surtout mentalement. Mais cela D'accord. ne veut pas dire que j'ai traîné, comme les gens disent, que j'ai marché avec la communauté ou bien que j'étais tout le temps dans les fêtes et autres. Non, c'est pas ça du tout. Mais on se voyait, on parlait 10, 15 minutes, parfois 30 pour un deuil, pour une fête, 2 heures du temps, puis je m'éclipsais. Mmh. Ça me faisait du bien de voir mes frères, mais en ce qui concerne les études, ça sera mieux de chercher le support dans toutes les communautés si c'est Mmh, possible. mmh, Et même mmh, voir la communauté chinoise, tes classmates. Donc, j'ai été aidé par tout le monde. Tout le monde a contribué sur mon parcours. Malgré que s'ils voient cette vidéo, ceux qui comprennent les Français diront que mmh. non, les gars, les petits ne se faisaient pas voir. Non, mais j'étais là, en esprit avec eux. Ça, c'est très important. Il a dit qu'il était là en esprit avec eux. Après, j'ai d'autres questions aussi qui me reviennent là, qui m'arrivent plutôt. C'est, bah, est-ce que tu traînais aussi avec les Chinois en tant que tel? Je parle des Chinois natifs. Est-ce que durant les week-ends, par exemple, ça t'arrivait, voilà, d'aller sortir et tout pour passer un peu du temps, ou bien la relation elle était beaucoup plus limitée à l'école, niveau académique, et après l'école, chacun faisait sa vie, quoi? Pour être franc avec toi, Mmh, personnellement, moi, je ne traînais pas avec eux en dehors de l'école, si ce n'était que pendant les heures de pause. Parce qu'on était avec les gars d'accord. du lundi à dimanche pendant 3 ans, mon frère. À un certain moment, on n'a même Mmh, pas envie de traîner après les cours.
Après le cours, on partage un repas et puis on s'éclipse parce Mmh. qu'on a encore d'autres histoires de devoirs à remettre le lendemain, de homework à remettre le lendemain. Donc, c'était un peu ça. On s'est plus rapproché en quatrième année, en fin d'année, quoi. On avait moins de Ouais, cours, on n'avait pas assez de pression sur nous. Donc, on se voyait quand même parfois pour jouer au basket. Très souvent d'ailleurs, c'est en fin d'année qu'on s'est plus rapproché physiquement, je dirais. Avant, c'était juste sur le plan d'accord. scientifique et non social, quoi. On était plus études, études, études. Et en quatrième année, on était vraiment devenus des potes. Même on s'est posé même la question, on a perdu 3 ans dans les livres. Et on s'est séparés avec des bons sentiments, quoi. Avec les Chinois et avec les étrangers aussi. Ben ça, c'est le plus important. Ça a montré qu'après plusieurs années d'études, ben au final, ça vous a il y a une, vous êtes il y a une convergence, en fait, de voilà, sociale entre vous. Donc, et ça montre que, ben voilà, il Mhm, y a une forme d'intégration et ça, c'est le message que j'apprécie le plus. Donc ça veut dire qu'au final, on a fini ces études avec de bonnes émotions ou, avec, voilà, ça a été bien pour toi et voilà. Du coup, on est à la fin, donc je sais que tu as passé beaucoup de ch il y a eu beaucoup de choses en fait, durant tes études. On va pas tout couvrir. Moi, je voulais juste, avec les auditeurs sûrement, parcourir un tout petit peu, savoir faire comprendre aux gens comment est-ce que, ça se passe en Chine. Même moi, en tout cas, je découvre vraiment. Je m'attendais pas à ce que certaines choses soient comme ça parce qu'en France, si j'ai cette occasion de voilà, de passer avec un invité qui est en France, bah, quand tu suivras l'émission, tu verras que c'est un contraste, il y a une différence déjà. Mais on en parlera, je pense à la prochaine émission. Et du coup, est-ce que Finet, tu as un dernier mot? C'est quoi les derniers mots pour les auditeurs? Ils t'écoutent. oh, tout ce que je peux dire, merci d'abord, Christian, de m'avoir invité à ton show, à ton émission. C'était un plaisir de voir ton invitation sur WhatsApp. Et tout ce que je peux dire aux gens, parce que tout ce que je viens de raconter ici, c'est une expérience personnelle. Il ne faut pas prendre ça à la lettre, quoi. C'est une expérience personnelle. Puis, il y a une autre chose. Partout où vous irez, que ce soit en Chine ou ailleurs, méfiez-vous de vous arrêter sur les mots ou bien les paroles que les gens disent. C'est impossible de faire ça. C'est impossible de finir en temps d'année. Un tel a essayé. Allez et essayez ça par vous-même. Testez ça par vous-même. C'est tout ce que je peux dire. Tentez tout par vous-même, si c'est possible en tout cas. Les bons conseils plutôt peuvent vous aider à économiser beaucoup de temps, mais les mauvais conseils peuvent C'est vrai. aussi vous faire perdre beaucoup de temps dans la vie. Donc, testez ça par vous-même et ça, ce n'est que mon expérience personnelle. Et je serais ravi aussi de savoir ou de connaître pour les prochaines émissions quelles seront, ou bien quelles sont les expériences pour ceux qui sont ailleurs en France, aux USA et partout ailleurs. D'accord, ben merci. Et donc, on va retenir qu'il faut pas se mettre des limites, surtout pas des limites. Expérimentez par vous-même Surtout pas. quand vous êtes à l'étranger. Donc, ne vous laissez pas conduire par n'importe qui, en fait. Donc, quand vous êtes là, expérimentez les choses. En tout cas, de bonnes choses, hein, avec un bon jugement aussi, parce qu'on peut expérimenter n'importe quoi et se perdre. Donc, ça veut dire Effectivement. avoir un recul nécessaire face à ces décisions, vu que quand on est un étranger, généralement, on est responsable. Donc, tu es ton propre parent. Tes parents ne sont pas là pour te suivre. En tout cas, ça a été les cas de personnes que j'ai côtoyées en Europe. Donc, parce qu'il y en a, ils ont des parents ici aussi. C'est totalement une expérience différente. Donc, voilà, on est à la fin de cette émission. Moi, je voudrais remercier aux auditeurs qui sont restés jusqu'à là, parce qu'il y a eu de petites interruptions durant l'émission, mais qui n'ont pas gêné comme tel. Donc, Fini a pu reprendre et répondre à certaines questions. Et surtout, merci encore à toi pour le courage, justement, de passer comme ça et de parler de toi, de tes expériences. Donc, Ok, mon frère. ces retours d'expérience étaient importants. Donc, merci beaucoup, Fina. Je te dis à la prochaine, peut-être en Chine, hein. Bye bye. Zaijian. Je vais te dire au revoir en chinois. Zaijian, Zaijian. Ah, On donc on se va verra dire la prochaine. Tai Chen. J'espère que c'est bien. Zaijian. Ah, Oh. Zai Chen. C'est bon? Jian. Yeah, Zaijian. C'est bon, c'est Ah, bon. Pour une ok. première leçon, c'est bon. Je préfère rester sur ça. Merci, Finet. À plus. Bon. Ok, on voit plus.
Donc du coup, voilà, c'est le premier concept que j'ai lancé pour ces projets, pour cette émission. Donc n'hésitez pas, surtout vous, qui allez suivre cette émission, si vous avez fini vos études, et que vous voulez partager votre expérience qui pourra aider pas mal d'étudiants, ou de nouveaux étudiants ou bien, ceux qui sont encore dans leur parcours académique, mais qui sont peut-être perdus. Ils vont peut-être vos conseils vont les aider à pouvoir, s'en sortir dans leurs points bloquants et n'hésitez pas, je mettrai, mon mail dans la barre de description en tout cas pour ceux qui veulent, justement passer à l'émission. Et aussi, je me rappeler juste aux auditeurs, soyez indulgents avec la qualité de la vidéo. Pourquoi? Parce que, bah, les personnes ne sont pas sur place avec moi, les personnes sont en distanciel, donc forcément la qualité, ne sera pas ultra, ultra ouf. Donc, merci beaucoup et je vous dis, à la prochaine. Baf!